Minuit, Jérôme Rotten, Daniel Riolo, France-Brésil, Corentin. Tiens, ça c'était les tubes de l'époque. Vous vous souvenez de ça? Entendre les échos dans la... Ça, il connaît, Corentin. Tu connais ça? T'étais pas né, comment tu peux connaître ça? Parce que je connais, je m'intéresse, monsieur. Oh, la chanson pourrie. J'avais oublié celle-là. La chanson pourrie, me dis C'est pas quoi? que tu C'est l'as une pas chanson pour écoutée. Jérôme Thomas, un truc de ça, galette ça, saucisse, ça? Ouais, ça, Les trucs de galettes saucisses. C'est pour Jérôme, c'est ça. breton. Tu préfères ça, toi? Oh non, ça, je suis sûr que elle t'aimes a pas fini ça. de me gaver Ça, Toi, complet. t'aimes ça, rien, c'est toi, en vrai. fait. Mais non, mais au bout d'un moment, quand t'es gavé comme une oie, c'est bon. Au bout d'un moment, t'en peux Oui, c'est plus, vrai quoi. qu'au niveau musical, il est compliqué. Ramazzotti, il aime pas. Zucchero, il est Non, moyen. Ramazzotti, c'est son idole. Il va Et avec tous les ça va, concerts. c'est pas que je suis compliqué, c'est que j'aime les trucs bien. Pardonne-moi, il est bon, lui. Alors, je vous Ramazzotti, demande, je te s'il le vous laisse. plaît, dans cette spéciale France-Brésil 98, d'accueillir Atman qui est là au 32-16. Bonsoir. Bonsoir. Salut à toi. Alors, Salut, toi, tu as Atman. une histoire assez extraordinaire à nous raconter sur le soir de France-Brésil. Assez extraordinaire. Comme on dit, jamais 203. J'ai vécu deux bonheurs en trois. Alors, raconte. Déjà, Oh là. le 12 juillet 1998, c'était le mariage de mon grand frère. Mhm. Ma grande sœur a accouché d'un garçon qui s'appelle aujourd'hui Zinedine. Et la France est championne du monde. Et donc, il s'appelle Zinedine en hommage à Zidane, bien sûr. C'était Oui, pas en prévu hommage à à l'avance Zidane, dans la à la- famille. Non, c'était pas prévu. Elle a accouché à 23h30. Oh Il là là. s'appelle Mais tu Zidane, l'as il a vu comment, la marqué finale, si t'étais au mariage? Eh ben, on a mis le DJ nous a mis un écran géant. On a mangé même tellement on n'a même pas mangé ce soir-là. On était tous devant l'écran géant. On a fait la fête juste après la finale. Incroyable. Ah ouais, Là, effectivement. tu pouvais pas regarder le match sur ton téléphone. Non. Ah, il n'y avait pas Non, de téléphone. Ah, si, si, moi j'avais déjà un portable en 98. non, hein. à ce moment-là. 98, il y Mais avait si, pas les les portables, t'es portables dingue en ou quoi? 98, c'est Bien le sûr, j'ai portable un de Roland, portable, moi. le petit Nokia là. C'était Moi, ça. le Roland, il en a encore. Ouais, dans ouais, ce Ça, coffret. c'était pour vous les son Parisiens. portable. Moi, dans ma Moi, province, il n'y avait pas de portable. Moi, j'avais un portable assez gros, un peu Mais si, lourd, un 98, Panasonic. T'avais un portable quand même. Tu Non, rigoles. bah Mais non, si. il n'y avait pas de portable en Il faisait des 98. portables Bien sûr, Panasonic, avec ça ce commence en sponsor 95, de l'OM. portables. T'avais un portable, toi, Atman? Non, j'avais pas de portable. Mais Bah, bon, le DJ Ah, les gars, tout, comment nous c'est a mis possible un que vous écran ayez pas de géant sur portable le en mur. On a 98? regardé le Oh, match. oh. 98, vous avez oublié ou quoi? Et alors, le Moi, petit j'avais 12 Zinedine, ans, j'en là, avais un déjà. il joue au foot aujourd'hui, là, à 20 ans? Malheureusement, il joue Ouais, au 10 ans, foot. c'est bien. Il joue au foot, mais il a été déçu par les éducateurs. Maintenant, il fait du judo. Ah, très Il a bien. été Bon. déçu. Il a été déçu par les éducateurs parce que maintenant, il habite à Bourg-en-Bresse. Ma soeur, Mhm. elle habite sur Bourg-en-Bresse. Et il fait du Pourtant, ils judo ont une maintenant. belle équipe Ah, en qu'il Ligue aille 2. pas jouer à Bourg, hein, sinon il va descendre en national. Non, mais moi, je suis Saint-Etienne. Peuvent se sauver. Il est originaire, à l'origine, il est de Saint-Chamond, à côté de Saint-Etienne. Ah, Ah, voilà. d'accord. Donc, dans la famille, vous êtes pour les Verts, quoi. Ah, bien sûr, pour les Verts. Et j'ai une petite question, si vous vous en souvenez, en 1998, le plus beau match de la Coupe du Monde 1998, pour vous, c'est lequel? Ah, moi, je vais te dire, pour moi, j'y étais. C'est Pays-Bas-Argentine Bah, j'allais dire en quart pareil. finale, à Marseille. J'allais dire la même. Ah, pas pour moi. Avec Pour un moi, but de c'était- Bergkamp. Pour moi, c'était Angleterre, Argentine à Saint-Etienne. Aussi. Et très aussi, bien t'as aussi, raison, c'est vrai. avec Beckham expulsé. Mais moins bien au niveau C'est du match, mais au niveau intensité, émotion, Argentine-Angleterre, oui. Mais au niveau foot, c'était quand même Argentine-Pays-Bas. Et le Brésil-Pays-Bas était pas mal aussi. Hein. La Ouais, il demi-finale. était pas mal. C'est pas mal. Pour 12 ans, tu t'en souviens bien, toi. hein. Bah, non, à 12 ans, À j'ai 12 rien ans. raté, j'étais dans la Ouais. télé. Hein. J'en ratais pas un Et en match. plus Hein. de Qu'est-ce ça, que tu mon crois? grand frère, il travaille pour une société, un magasin de sport. Il lui avait donné des places. J'étais allé voir à Geoffroy Guichard, Chili-Autriche et Yougoslavie-Iran. Ouf. Ah oui, celui-là, J'étais c'est pas- on s'en J'étais souvient. parti voir Tout le monde, Chili-Autriche, il y hein. avait eu 1-1. Ah, Avec les écoute, à supporters- Saint-Etienne, enfin juste pour finir, Saint-Etienne à l'époque, je te rappelle, je sais pas si tu te souviens, que les supporters mexicains avaient mis une ambiance, avaient retourné Saint-Etienne. Ah, j'ai un Et nouvel les- appel et les insolite à lancer. Quelqu'un et les qui était au supporters- stade pour voir Émirats Arabes Unis, Afrique du Sud. Hein, ça existait ça? Non, Arabie Saoudite. Arabie Saoudite. Arabie Saoudite, Afrique du Sud. Ah ouais, là, bah là, C'était où, toi? Ah, je sais pas. Le Mais si score quelqu'un était dans le stade pour voir ce match, le score. ah ouais, je me souviens pas du tout. Ah, Bah, tu vois, non, mais même- c'est forcément en même temps que France-Danemark. C'était le dernier match. Et Exact. les Écossais aussi, ils avaient retourné la ville à Saint-Etienne. Écosse-Maroc. Bah, c'est le fameux match où le Maroc se fait avoir, là, je crois, Éliminé. dans le dernier quart d'heure, éliminé, alors que c'était Henri Pas Michel, Brésil. le sélectionneur. Bon, bah, après cette petite parenthèse souvenir, bah, tu salueras le petit Zinedine de la part de l'After, hein, Atman. Il n'y a pas de souci. Et on Daniel, t'envoie un reste t-shirt même, de l'After, c'est reste cadeau. même, Daniel, t'es le meilleur. Bah, c'est gentil, Atman. Il n'y a pas de souci, c'est ça. Ciao. Salut, à Allez, bientôt. ciao. Atman. À bientôt. Corentin, évaluation, Casper, pied carré, Boulet, Taulier, concernant l'équipe de France. Fais-toi on t'écoute. plaisir, vas-y. Taulier, sur ce match-là, Franck Leboeuf. Derrière, c'est le des 4 de derrière, c'est le meilleur sur ce match-là.
Il joue 25 minutes seul derrière, enfin avec Manu Petit qui Avec redescend. Manu Petit. Et donc, tu n'as pas Blanc ni De Sailly sur le Ni terrain. De Sailly, ouais. Côté brésilien, j'ai un pied carré. Je vais être sévère, mais j'ai un pied carré sur ce match-là. Dunga. Ouais. Ah, Dunga, il n'était pas. Ouais. Sur ce match-là, C'est pas il le fait plus grand des n'importe quoi. techniciens que le Brésil a eu. Mais sur ce match-là, il Non, fait ça, n'importe ça, quoi. c'est sûr. Et ça m'a un peu marqué. Ça, c'est un peu, si je dois faire un taulier, un pied carré, un peu les opposés. Casper, c'est un Rivaldo, peu- tu peux y aller. Il y en a quelques-uns côté brésilien. Casper, les joueurs offensifs. Bebeto, presque plus. Hein. Oh ouais. Bebeto aussi. Bebeto aussi. Moi, là, bon, on a du coup revu le match là, à chaud. Là. Match énorme de Manu Petit, quand même. Je ne sais pas, franchement, si. Manu, c'était un super joueur. Mais je ne sais pas sur ce match où il joue à plusieurs postes en plus. Il marque à la fin. D'ailleurs, tu te demandes comment c'est possible qu'il se retrouve comme ça devant à marquer ce 3e but alors qu'il joue à 10, que le mec est redescendu Ouais, bon, ça, derrière. après, dans C'est dans l'euphorie, quoi. Tu peux comprendre l'euphorie, ouais, voilà. Tu mènes 2-0, tu as un Manu, bon ballon. il serait- Est-ce que vous vous souvenez de Manu, l'action au milieu, il serait titulaire dans beaucoup de Il- grosses équipes Ouais. aujourd'hui. hein. Il doit marquer en première mi-temps. Hein. Vous vous souvenez de la reprise qu'il fait, qui est déviée Ouais, par ouais, un exact, tibia brésilien exact. Ouais, ouais. en corner, Ouais, ouais. qui partait pleine lucarne. Il était en pleine bourre, en sorte de Coupe du Monde. Il marque un but important contre le Danemark en poule. Non, Non, énorme mais match. Franchement, après, c'est pas un milieu très joueur, mais les trois au milieu, Ah, bah ça, il verrouillait. franchement, Deschamps, Petit Pour être sûr, Jacques Et- mis Vieira après. hein. Enfin, moi, ils étaient 10. et Carambeu. Ouais, Oui, ouais. voilà, non, mais tu peux pas lui Non, mais reprocher même- d'avoir rentré Vieira. Hmm. Tu mènes 2-0. Mais même Vieira, il T'es fait une 10. bonne rentrée hein, Non, à il était à l'arrivée. 10. Et puis, il est bon. Avec le ballon, il savait jouer. Donc. Mais c'est vrai que tu vois à travers ce profil de milieu de terrain, Mm. qu'est-ce qu'il voulait mettre en place. Ouais. Après, il donnait beaucoup de liberté à juste titre à toujours qu'a fait Zidane, parce que après, démerdez-vous, mais Ah, Coco, fallait bien c'est qu'il à se vous. passe quelque chose. Parce que Bah ouais. sinon, Mais c'est vrai que c'est aujourd'hui, tu as une équipe qui joue comme ça, mais on la démonte. ouais, ouais. On la démonte. Mais Non, aujourd'hui, il y en je a suis plus. désolé. Aujourd'hui, il y en a plus vraiment qui jouent comme ça. Et elles sont tellement bousculées par l'équipe en face. C'est les façons de jouer hein, qui ont été modifiées. Tu peux jouer comme ça. Il y a encore des équipes, Daniel, qui jouent avec 7-8 joueurs défensifs qui te laissent Parce deux qu'on mecs appelle l'arbre de pour- Noël, là, 4-3-2. 4-3-2. T'en as, et on reprend. Mais on Ça reprend. dépend qui tu mets dans les 3 de la Aujourd'hui, défense. tu vas Avec Copain. reprocher plus facilement. Et Daniel ne va pas me dire surtout toi. Surtout toi. Mais j'ai rien dit. Bah non, tu dis, il n'y en a plus d'équipes comme ça. Mais dès qu'il y en a une qui fait ça, tu la démontes, même quand elle gagne. Mais oui, alors j'ai pas Et dit bah le ouais. contraire. Mais ouais, tu dis genre. qu'il y en a qui le Mais font pourquoi plus. tu te fais un coup d'hypertension pour rien là Je me fais pas une hypertension, tu C'est dis. vrai, c'était il y a 20 ans, calme-toi, Jérôme. Mais- C'est passé. Non, Non, mais tu me dis ça- aujourd'hui, ça il va. n'y a plus d'équipes qui jouent comme ça. Mais si, je Oui. suis désolé. Ah, mais pourquoi tu t'énerves Bah parce que tu dis. Non, mais pourquoi tu t'énerves Tu m'énerves quand t'es comme Bah ça. ouais, là, tu vois, t'es- c'est bien ce que je dis, tu t'énerves. Mais j'ai Dites-moi, rien alors, dit, moi, pour puisqu'on t'énerver. est dans l'évaluation, qu'est-ce qu'on dit de Sailly? De Sailly, c'est un scandale ce qu'il fait. Non, mais c'est un scandale ce qu'il fait sur un peu ce match. pato quand même. hein. Sur ce match-là, Sur ce c'est match-là, n'importe ouais. quoi. Parce qu'il fait une grosse Coupe du Monde de Sailly, pareil. Ah non, mais attends. Bon. Non, mais on parle du Ouais, match. bien là. sûr, bien sûr. Donc, tu prends un carton jaune pour contestation, le premier. Et derrière, t'imagines que tu mènes 2-0, tu vas aller faire un pressing comme un attaquant en droit, là, à te jeter bêtement. Bon, l'autre, avec l'expérience qu'il a, il est en avance, il pousse le ballon. Putain. Mais imagine juste que tu prends un but. Ah bah ouais. Quand Deux- il est 2-1, il reste Il 25 est pas minutes. très finaux sur cette affaire. ouais. Ah non. Non, mais surtout qu'il a fait plusieurs montées dans le match. Et alors, c'est tout à l'heure, Franck Le Goff nous rappelait ça. Il disait, bon, à Milan, il jouait devant. Enfin, il jouait milieu, quoi. Il était dans la défense. Oui, enfin. Et donc là- il était bas. hein. Il avait une Il partait habitude de comme loin, ça de quoi. prendre de l'espace et de faire. Ouais, en fait, avec ses il faisait- mais grandes sauf que là, enjambées. sauf que là, il partait de et il te met en danger en fait Non, à mais chaque fois. En fait, Marcel, le truc, c'est que bon, moi, j'ai joué avec lui, donc c'est typique ce joueur-là qui est à la récupération du ballon et était capable avec ses enjambées. Déjà, il en faisait une que Où toi est-ce que t'en tu as faisais joué trois avec lui en équipe de France. L'Euro Et- 2004. Ouais. Il jouait encore. Même avant, non, mais avant. Toi, tu Ouais, jouais avant, moi, j'ai au mis début, 2004. 2002, 2003, 2004. Moi, je te parle mais de 2004 parce que les autres. il prenait le ballon quand il anticipait avec ses grandes enjambées comme ça. En 2002, tu as joué en équipe de France Putain, mais Bah, et les gens se souviennent pas, Jérôme. C'est Bah, pour que non. on leur Et rappelle on que est tu dans as le fait des passé, choses. là, on est en 98 là. Ah ouais. Non, non, mais il avait une faculté comme ça à venir transpercer les lignes, c'est vrai. Et je pense que le fait de jouer comme ça au Milan, en équipe de France, tu rejoues derrière. Forcément, sur des interceptions, tu y vas, quoi, tu te lances. Mais c'est ce qui faisait aussi la force de cette équipe d'Aimé Jacquet. C'est que tu regardes, Manu Petit, il marque, il est en position quand même. Défenseur central. Le défenseur central et il se libère. Je pense que c'était des consignes. Leboeuf aussi l'a fait en première mi-temps. 2-3 fois, il est venu intervenir, il est venu s'intercaler au milieu de terrain.
Le problème, c'est que Marcel, là, il pouvait plus s'arrêter, quoi. Et avec je te dis, ses enjambées, c'est un monstre physique, hein, c'est une bête. Hein. Lui et Thuram, franchement, c'est 2 barres de fer. Donc imagine lancer en pleine vitesse avec un peu de retard, forcément, là, le jaune, il sort direct. Et il aurait dû essayer de prendre sur lui, surtout quand t'as un carton jaune. Mais ça va avec l'euphorie. On parlait de l'attitude de Manu Petit pour marquer ce 3e but. Tu te dis, mais attends, et le mec, il est défenseur central. Et on joue à 10 contre 11 et il y va et c'est lui qui marque. Et ben Marcel, je pense que dans l'euphorie aussi, s'est dit, bah vas-y, moi je vais l'intercepter ce ballon, je vais peut-être partir tout seul au but. Gizmo 60 nous signale qu'Arabie Saoudite, Afrique du Sud, c'était à l'Escure à l'époque, à Bordeaux, 2-2, score final. Ah, quand même. Mais, tu vois. Voilà, un match de ouf. Thomas est là au 32-16. Salut Thomas. Salut les gars, comment ça va? Salut, ça va et toi? Très bien. T'avais quel âge en 98? J'avais 15 ans. Ah bon, ça va, t'étais... 3 ans de plus que moi. Ouais, j'étais en Sicile dans ma famille. Ah, on devait regretter l'élimination des Italiens en quart, mais est-ce qu'on soutenait la France en finale? Bah moi je suis français, j'étais expatrié, donc oui. Bon. Alors, on est dans l'évaluation là. Est-ce qu'il y a un joueur dont on n'a pas parlé que tu veux rajouter? En bien, en mal? C'est toi qui en as parlé, mais pour moi, mon gros coup de cœur sur cette finale, c'était Manu Petit. Et Karembeu aussi. Karembeu qui fait un très bon match, propre, relance propre, pressing efficace, technique. Il y a beaucoup de gens qui ont oublié, mais Karembeu, techniquement, c'était franchement pas mal aussi. Et moi, je me souviens que j'avais été impressionné parce qu'avant le match, évidemment, quand on a 15 ans, le Brésil, on connaît, le Grand Brésil, etc., machin. Mais j'ai été impressionné à quel point on les avait bouffés au milieu, quoi. Ouais, c'est vrai. Et quand j'ai revu, là ce soir j'ai réécouté et j'ai mis sur internet le match pendant qu'il y avait Jeannot, Jean-Michel et Franck Leboeuf au commentaire avec toi Gilbert. C'est cette tactique défensive mise en place par Jacquet et qui était un petit peu, enfin je veux dire, si les joueurs étaient pas allés, la plupart des joueurs n'étaient pas allés jouer en Italie, n'avaient pas eu cette rigueur tactique, etc., cette équipe de France, elle aurait jamais pu faire cet exploit, quoi. Et sur ce match, on s'en rend vraiment compte. C'est-à-dire qu'au niveau du placement, au niveau des montées de Lisa qui sont compensées à gauche par Manu Petit, les montées de Thuram qui sont compensées à droite par Karembeu, Deschamps qui joue derrière quand De Sailly se fait expulser. Ah, la plaque tournante, c'est Deschamps là-dessus. Hein. Ah ouais, alors attention, tu parlais de Karembeu. Franck Leboeuf nous disait tout à l'heure, il faisait très gaffe parce que Karembeu, il avait tendance à être inspiré vers le haut. Et tactiquement, ce n'est pas le mec le plus discipliné de la terre. Mais quand tu joues, moi, l'importance, et tu le revois à travers ce match-là, alors on l'oublie, hein, parce que ça fait 20 ans, et Didier, il a arrêté il y a bien longtemps aussi, mais l'importance de Didier Deschamps, tu vois, souvent on critiquait, on disait, ouais, il n'est pas technique, il n'est pas très physique, il n'est pas ceci, il n'est pas cela. Mais franchement, l'intelligence dans le placement, dans le pressing, pour déclencher les pressings, comment il parlait à Manu, comment il parlait à Christian Karembeu à droite, les replis, comment il se faisait quand Lisa montait, quand Thuram montait, même un défenseur central, quand je te disais, il récupère le ballon, et il devait aller peut-être apporter du surnombre aussi, et lui, il compense. Franchement, il a un rôle incroyable. Et en plus de ça, dans l'utilisation du ballon, il fait un bon match. C'est pas facile pour lui, hein, non, c'est vrai. Mais il fait quand même un bon match cette finale-là. Didier Deschamps, on n'en parle pas. On parle de Manu, on parle de Christian Karembeu, mais c'est pour ça que je voulais mettre en avant tout ce milieu-là. Hein. C'est ce que disait CC là sur le hashtag RMC Live. Vous ne parlez pas beaucoup de Deschamps, mais son rôle tactique en relais de Jacquet aussi, ultra important. Ouais. Et puis Marion qui lui dit coucou l'after, super soirée, de grosses émotions. Merci d'avoir repris mon idée. Parce que c'est vrai tu penses que c'est une idée des afteriens d'avoir fait cette soirée. Donc c'était Didier déjà le sélectionneur à l'époque. Tu dis le relais. Indirectement un peu. Quand même. Ah ouais. Et avec Roger aussi, tu penses? Un peu plus encore. Voilà. Roger, il était tout à l'heure. Il était là. Roger, il était là. C'est pas vrai. Fantastique. Il va bien? En grande forme. Il va bien? Il a parlé à la presse française. Il était là, il était super ça y est, content. il parle maintenant. Mais je plaisante parce que moi, quand j'étais avec lui en Turquie, il refusait de parler à la presse française et on faisait des débriefs dans son bureau. Et lui, c'est quand même. Moi, je sais pas. À l'époque,
il était bon. Il était assez terrible avec les journalistes. Ah bah oui. Quand on démarre, on a eu des Moi, échanges. quand je l'ai connu, très chauds. sympa après. Et effectivement, en fait, parler de foot avec lui, c'est passionnant. Alors après, il a une vision, on va dire, très militaire de l'affaire. Ah, ouais. Mais alors, excuse-moi. Mais t'es au voilà, bataillon c'est de son Joinville, hein. background. Ouais, c'est vrai, c'est son passé. Mais c'est un personnage Ah non, franchement. étonnant. Non, il est non, mais c'est surtout avant d'être. Oui, bien sûr qu'il est un peu. Mais lui, tu passes des heures à parler football avec lui. Encore aujourd'hui. C'est un passionné de football, c'est incroyable. Tu bois Petite ses pause, paroles. les gars. Et on revient pour conclure nos débats. Il est 23h45. Surtout, on n'a pas encore parlé du défilé pré-match, très important. défilé pré-match. Ah bah avant le match. Et puis après, parce que là, les Champs-Élysées sont blindés. Hein. Et non. Allez, on Eh, compare. mais sur la pelouse. à Le quelle heure ils défilé sont sur là la parce qu'on y va, là. Ah, ça, t'as oublié. Ça, vous avez oublié Eh ça. ben, on en reparle dans quelques Ça, t'as instants. oublié. Non, mais ils ça. arrivent à Dans quelle cette heure sur soirée les champs parce qu'on France-Brésil. y va là, non? Ah là là là. bah, ils sont Comment déjà vous avez là. pu oublier. Non, pas déjà, tu rigoles. Bah si, là, c'est le pas, match, le match, il vient. Bah, enfin, Et les joueurs, ils sont pas. bah, les Non, joueurs, ils sont jamais allés sur les champs, les joueurs. Non, les joueurs, non. Ah, je crois qu'ils Pour étaient. partir Mais à c'est Clairefontaine. incroyable que vous ayez oublié ce qui Bah, tu s'est peux nous passé dans raconter dans l'avant-match. quelques instants. A tout de suite dans la Jérôme, pas toi.